Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo qui, comme vous le voyez, s'avère être une vidéo de littérature et plus particulièrement un book haul, puisque récemment j'ai eu l'opportunité d'aller dans une boutique d'occasion où nous pouvons trouver des classiques au prix de 1 € seulement. Donc c'est une opportunité que je ne peux laisser passer. Vous en conviendrez, donc aujourd'hui je vous présente 9 ouvrages différents et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors pour commencer, je tenais à vous parler d'un homme que j'estime immensément, qui a marqué ma vie de lectrice, qui continue de la marquer, mais également ma vie de personne à part entière, de par ses mots, sa sagesse et son immense lumière, puisque je trouve que c'est une personne qui avait et qui a une aura vraiment unique et très particulière. Cette personne, c'est Christian Bobin, et si vous ne le saviez pas, il nous a quittés très récemment, à savoir le 23 novembre. J'en profite donc pour lui rendre hommage à travers cette vidéo, et je vous partagerai également en barre d'infos quelques podcasts que j'ai pu écouter avec lui et qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup marqué. Et voilà, je vous invite vivement à découvrir cet écrivain, ce poète. Le premier roman que je tiens à vous présenter, c'est L'Inespéré. L'Inespéré, en fait, il m'a immédiatement attirée tout d'abord de par son titre, mais également de par son résumé, qui évoque cette idée de pureté, puisqu'il dit « Je suis fou de pureté, je suis fou de cette pureté qui n'a rien à voir avec une morale, qui est la vie dans son atome élémentaire, le fait simple et pauvre d'être pour chacun, au bord des eaux de sa mort noire, et d'y attendre seul, infiniment seul, éternellement seul. La pureté est la matière la plus répandue sur la terre. » Vous le savez, lorsque j'aspire à acheter un roman, tout d'abord je lis la dernière phrase, c'est quelque chose d'indispensable à mes yeux. Mais je feuillete également, et j'ai trouvé une phrase qui m'a beaucoup marquée, à savoir « C'est toujours l'amour en nous qui est blessé, c'est toujours de l'amour que nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien. » Et avec Christian Bobin, on peut toujours s'attendre à trouver de la poésie en prose, de trouver des leçons de sagesse, vraiment, mais de la lumière entre chaque ligne. Et c'est quelque chose, je trouve, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment une personne qui nous donne l'envie de vivre. Donc voilà pour L'Inespéré. Et ensuite, je me suis procuré une petite robe de fête. Alors ensuite, pour une petite robe de fête, j'ai avec moi dans mes notes un passage que j'ai trouvé également en feuilletant ce livre qui, je pense, vous donnera autant à vous qu'à moi l'envie de s'imprégner de ces mots. Donc voici le passage. Les livres aimés se mêlent au pain que vous mangez. Ils connaissent le même sort que les visages entrevus, que les journées limpides d'automne et que toute beauté dans la vie. Ils ignorent la porte de la conscience, se glissent en vous par la fenêtre du songe et se faufilent jusqu'à une pièce où vous n'allez jamais, la plus profonde, la plus retirée. Des heures et des heures de lecture pour cette légère teinture de l'âme, pour cette infime variation de l'invisible en vous. Alors vous voyez, Bobin, il a vraiment ce don de dire l'indicible, l'inexprimable en fait, je trouve. Et avoir conscience que ces mots en fait demeureront avec nous, avec ceux qui viendront après nous pour l'éternité. Ça me rassure immensément parce que c'est une personne magnifique et je vous invite vivement à le découvrir. Voilà. Alors ensuite, nous avançons dans cette promenade littéraire avec André Breton, qui est un pionnier du surréalisme et que j'ai déjà découvert en amont avec Nadja. Alors Nadja, qui est un livre qui a su me séduire immédiatement, bien que, je dois l'avouer, en fait, je l'ai trouvé très complexe. J'ai eu du mal à tout saisir, mais il m'a tellement marqué, il m'a tellement séduit que j'ai même donné le prénom de Nadja à mon chat, donc c'est pour vous dire. Donc en fait, lorsque je suis tombée sur L'amour fou, au prix de 1 € en plus, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ce livre, c'est impossible. Alors immédiatement, j'ai vraiment été intriguée avec ce livre,
puisque il faut savoir tout d'abord que c'est bien de ce roman qu'est issue cette fameuse phrase « Je vous souhaite d'être follement aimé », qui est une phrase que j'aime, je sais pas pourquoi, mais... Voilà, lorsqu'en fait le thème de l'amour semble être au centre d'une œuvre, je ressens ce prurit infini, très fort en fait, de m'y immerger, je n'ai pas le choix. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer ce livre. Parce que tout d'abord André Breton, ensuite l'amour, ensuite le surréalisme, c'est un des textes vraiment fondamentaux en fait du surréalisme. Puis voilà, le hasard, le désir, la vie et le rêve, le monde et l'homme entretiennent ici une mystérieuse correspondance de tous les instants. Comment ne pas résister? J'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, si vous l'avez compris également. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir L'amour fou d'André Breton. Ensuite, nous poursuivons avec Soi d'Alessandro Barrico. Alors dans un premier temps, et comme très souvent, le titre m'a immédiatement interpellée. J'avais également entendu parler de cet auteur assez souvent, je dois dire. Puis c'est un auteur italien. Il est très important pour moi actuellement de me tourner vers la littérature italienne puisque j'apprends activement l'italien. Il faut savoir que Alessandro Barrico, dès ses débuts, parce qu'il est encore en vie actuellement, il a été considéré comme l'un des jeunes écrivains italiens les plus prometteurs. Alors, de savoir ça personnellement, ça m'influence un minimum, je dois l'avouer. Il a à l'heure d'aujourd'hui 64 ans et il est un écrivain reconnu. Il est critique, musical, journaliste et essayiste, je crois. Donc déjà de savoir que le titre soit un écrivain reconnu, une appétence pour la musique, je me dis le combo est prometteur. C'est une intuition personnelle et souvent mon intuition est bonne, alors je l'espère. On nous parle de voyages longs et dangereux, d'amour impossible qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des personnages de désir, de passion, le velours d'une voix, la sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur des saisons et du temps immuable. Alors, vous voyez, en fait, tous les ingrédients semblent être présents pour créer en moi une explosion de douceur. Alors, j'espère ne pas être déçue. Et puis, j'ai noté une citation de l'auteur de ce livre, tiré de cet ouvrage, que j'ai beaucoup aimé, à savoir des étoffes merveilleuses, des tissus de soie, tout autour de la chaise à porteur, 1000 couleurs, orange, blanc, ocre, argent, pas la moindre ouverture dans ce nid magnifique, juste le bruissement de ces couleurs ondoyant dans l'air, impénétrable, plus légère que rien. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ensuite, peut-être que ta vie, des fois, elle tourne d'une drôle de manière et qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Et je n'ai rien de plus à ajouter puisque peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo lorsque je l'aurai lu, mais voilà, j'ai également très hâte de le lire. Et pour continuer, Gary, Romain Gary, mon cher Romain Gary. Alors si vous avez déjà visionné plusieurs de mes autres vidéos, j'ai parlé de Romain Gary à maintes reprises, notamment parmi mes romans préférés avec La promesse de l'aube notamment. Alors lorsque je suis tombée sur Chien blanc, qui est l'une de ses œuvres que je n'ai pas encore découverte, je me suis dit je ne peux pas passer à côté. Et puis en plus, en fait l'histoire a l'air vraiment passionnante. Elle mêle plusieurs éléments, que ce soit culturels. Enfin vraiment, tout est consigné pour que j'apprécie ce roman. Et en plus c'est Romain Gary et j'ai un ami qui adore Romain Gary et qui m'a dit que c'était l'un de ses préférés de l'auteur, donc je ne pouvais pas passer à côté. Chien blanc, il a été publié en 1970. Il a été également repris au cinéma à maintes reprises, tout d'abord en 1982 par Samuel Fuller avec Dressé, et puis cette année, je tenais à préciser. Donc le film Chien blanc réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Ce roman, Romain Gary se met en scène avec sa femme Jean Seberg, en espérant ne pas écorcher son nom,
qui viennent tous deux de s'installer aux États-Unis. Alors justement dans cette période, ils vont décider de recueillir un chien blanc. Toutefois, nous sommes dans le contexte de la ségrégation, la violence demeure, la haine raciale est à son acmé, si je puis dire. Donc c'est un contexte qui est vraiment à prendre en compte puisqu'il va vraiment poser l'histoire et faire émerger l'élément central, à savoir ce chien qui en fait a été dressé de manière à vouloir agresser toute personne noire. Voilà, on est vraiment au bord de la violence historique. C'est juste avant le meurtre, l'assassinat de Martin Luther King. Cependant, pour le couple, en fait, il est inenvisageable de se débarrasser de ce chien. Il va donc être confié à un chenil, en fait, pour essayer de le reprogrammer. Et ce qui est notamment intéressant, c'est que ce chien, il va être redressé à nouveau par une personne noire. Et dans ce livre, Romain Gary dira, page 37, je suis en train de me dire que le problème aux États-Unis pose une question qui le rend pratiquement insoluble, celui de la bêtise. Il y a des racines dans la profondeur de la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui est la connerie. J'aime beaucoup, c'est vraiment Gary. Il dira aussi, c'est assez terrible d'aimer les bêtes. Lorsque vous voyez dans un chien un être humain, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir un chien dans l'homme et de l'aimer. Voilà, je sens que cette lecture va être fortement prenante, intéressante et je me presse de le découvrir à nouveau et de vous donner mon avis. Alors ensuite, Jean Giono, Jean Giono que je n'ai toujours pas lu et que je vais découvrir aujourd'hui, enfin dans les jours à venir, avec Le Chant du Monde. Donc je trouve tout d'abord que le titre se suffit à lui-même puisqu'il confère à l'œuvre entière une note très lyrique. Et lorsque je parle d'une note très lyrique ou de lecture solaire, le terme est juste puisque ce livre s'avère être un hymne à la nature, mais pas seulement, puisque ce roman va mettre en lumière les parts d'ombre des individus avec leurs envies, leurs désirs, leurs jalousies, leurs souffrances, leurs déceptions, leurs espérances. Donc voilà, je me presse de découvrir cet auteur dont beaucoup font l'éloge et puis ce roman qui me semble particulièrement intéressant. Donc voilà pour Le Chant du Monde de Jean Giono. Alors ensuite, une pure découverte, Kira Kiralina de Panaït Istrati. Alors, il faut savoir que beaucoup considèrent l'auteur comme un véritable enchanteur, un véritable poète, donc ça déjà, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et puis Joseph Kessel dira de ce livre que c'est un récit aérien, lumineux comme un vol de papillons au soleil, coloré comme une troupe de bohémiens en marche, mélancolique et tendre, comme une chanson de route qui n'a jamais de fin. Je sais pas, c'est... Je sens vraiment que ce roman va être une pure découverte et qu'il va se démarquer de tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici, donc j'espère ne pas être déçue. Tout en sachant que ce livre est également considéré comme une sorte de tragédie grecque avec un drame familial, donc lorsqu'il y a ces deux éléments, personnellement, j'arrive et je découvre, je mange le livre, direct. Ensuite, Henry Miller avec Peindre, c'est aimer à nouveau. Alors je vais pas mentir, Henry Miller, je le connais par le biais d'Anaïs Nin, dont je suis une amoureuse inconditionnelle, en sachant que ces deux personnes ont été liées d'une passion forte, mutuelle. Et d'ailleurs, dans leurs lettres échangées, Henry Miller dira à Anaïs Nin, je suis repartie avec des morceaux de toi collés sur ma peau. Alors concernant ce livre, je me suis dit que si on mêle écriture et peinture, le combo artistique ne peut que me plaire, en sachant que Henry Miller considérait que l'écriture est le seul art, si je puis dire, auquel on puisse vraiment se consacrer, qui en vaut la peine. Mais dans ce livre, justement, il va nous parler de ses débuts avec la peinture qu'il a découvert, lui, à son tour, et puis des rencontres qu'il y a faites. Donc je me suis dit que les réflexions que je peux y trouver sont sûrement enrichissantes, éclatantes de couleurs. Donc voilà, je vais me laisser surprendre, j'ai pas d'attente particulière, je n'ai jamais lu Henry Miller auparavant.
Donc voilà, je me dis que ça peut être toujours intéressant et puis je n'ai rien à perdre, je trouve. Donc voilà, pour conclure, Anaïs Nin, dont j'ai adoré Vénus Erotica, et justement les petits oiseaux en fait constituent la suite et la fin de Vénus Erotica. Donc il faut savoir que c'est plusieurs petits textes qu'elle a réalisés sur commande, mais je me dis, voilà, ces textes avec la plume fine, mystique, intelligente et fluide d'Anaïs Nin, je ne peux pas être déçue. Je trouve que personne en fait n'écrit de la manière dont elle le fait, qui plus est des textes de ce genre. Donc je me fais pas de doute, je sais que je vais apprécier, en tout cas j'imagine. Et puis bien sûr, on nous dit: les petits oiseaux constituent la suite et fin de ces textes érotiques écrits sur commande qu'Anaïs Nin avait finalement décidé de sortir du purgatoire où il se trouvait relégué, parce qu'il représente les premiers efforts d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusqu'alors réservé aux hommes. Et voilà, à mes yeux en tout cas, c'est important de lui rendre hommage, de la lire. Donc voilà, les petits oiseaux d'Anaïs Nin. Donc si ce genre de texte vous intéresse, je ne peux que vous recommander Vénus Erotica tout d'abord, et puis les petits oiseaux qui, j'en suis sûre, seront tout aussi beaux. Donc voilà, je suis arrivée au bout de ces diverses présentations qui, je l'espère, vous auront plu, vous auront peut-être permis de découvrir de nouvelles lectures qui vous donnent envie à vous aussi. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre énergie, votre présence, et je vous mettrai en barre d'infos les podcasts dont je vous ai parlé précédemment, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci.